Bonjour et bienvenue à On Jase, le Canadien qui a réussi à remporter son match à New York face aux Rangers. On profitait de 2 jours de congé en fin de semaine. 2 jours de congé mérités après avoir vécu toute cette tempête. Petit party de Noël, je présume également, du côté des joueurs du Canadien, qui ont repris l'entraînement aujourd'hui en vue de son match de demain, mardi, face aux Penguins de Pittsburgh. On va en parler, entre autres, avec Gaston Therrien. Plein de choses à discuter. Entre autres, Claude Julien s'est entretenu avec les médias il y a quelques instants, donc on a retenu quelques citations qu'on va pouvoir vous partager. Et Pierre Lebrun sera avec nous. Les sujets qui seront parlés aujourd'hui, quelles sont vos attentes envers Max Domi d'ici la fin de la saison? C'est Benoît Traverse qui demande ça. Du côté de Patrick Caron, qui sont les joueurs du CH qui rendent les autres meilleurs en ce moment? J'ai écrit le nom juste ici. Et Patrick Gauthier demande Pittsburgh, Ottawa et Détroit. Cette semaine, le CH doit au moins récolter 4 points. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On jase, ça s'en vient. Bienvenue à On Jase, édition du 9 décembre. Oh, le Noël arrive. Pas prête d'une seconde. Comment ça va, Luc Dansereau? Ça va super bien, super bien. Salutations à Ali également à la mise en onde. Je pense qu'il est en punition. Il est souvent avec nous autres. Il m'a dit qu'il m'a chaud, pareil. Pénalité, 5 minutes. Oui, exactement. Merci à Rock. Bravo, Martin. Salutations à Rock. Et on va y rejoindre immédiatement Gaston Therrien. Salut, Gas. Salut tout le monde. Martin, Luc, Rock, Ali, Marcel, Paul. Tout le monde, salut. Salutations. Les gens sont contents de te parler. Ouais. OK, Gaston, entraînement aujourd'hui. Les trios, bien sûr, le trio de Dano intact. Domi avec Lekanen et Armia. Suzuki, que j'ai aimé, avec Cousin et Will. Et Hudon est parti à Laval. On a rappelé un droitier pour jouer à droite. C'est ce que Claude Julien a dit au point près. On a besoin d'un droitier. Barber va bien, il joue de la droite. Donc, Barber avec Thompson et Pekka. Et pas de changement au sujet des défenseurs. Voilà le portrait pour ce matin à l'entraînement. Qu'as-tu pensé de ce match de vendredi face aux Rangers de New York? Bien, premièrement, c'était encore une fois un travail d'équipe. J'ai aimé la façon que tout le monde a travaillé ensemble. Je pense que le Canadien n'a pas, dans le moment, avec les blessés, les éléments nécessaires pour dire c'est le premier trio, deuxième trio qui nous a fait gagner. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en équipe, les 20 joueurs sur la glace, du gardien de but au défenseur. Donc, moi, j'ai aimé ce match-là. C'est certain que les Rangers de New York, eux aussi, avaient voyagé. Donc, il y avait une fatigue. On voyait que le rythme du match par les deux équipes était en troisième période un peu plus bas, mais il y a eu de l'action. Ça a été un match où le Canadien a remporté ou gagné 2 points de classement. C'est ça que le Canadien avait besoin. Oui, le Canadien qui, je trouve, prend beaucoup moins de risques, beaucoup moins de pression en zone adverse. J'ai l'impression qu'on s'est dit, garde, on pense que c'est comme ça joue la Ligue nationale 2019, mais nous autres, là, on n'est pas là présentement. Comme tu l'as dit, il y a des blessés. Puis on voit qu'on est un petit peu plus dans la retenue que dans la pression. Les défenseurs un peu moins impliqués. Lorsqu'on est en repli défensif, puis que l'adversaire a le plein contrôle de la rondelle, là, F1 est très haut à la hauteur de la ligne bleue de l'adversaire, puis il n'y a aucune pression sur l'équipe adverse. Bien, disons que du côté du Canadien, on n'a pas les éléments non plus pour dire, écoutez, ce soir, on va se payer un pique-nique offensif. Il y a trop de joueurs blessés, puis il y a un manque de talent, ça, on en a assez parlé. Sauf que je suis pas certain que tu peux jouer ce système de jeu-là avec une équipe comme Toronto, Tampa Bay, une équipe où il y a des joueurs vedettes se lancent souvent en attaque, prennent des risques, puis souvent, c'est des risques non calculés, mais qui tournent toujours à leurs avantages parce que ce sont des joueurs de grand talent. Du côté du Canadien, on s'est rendu compte que si on voulait gagner des points de classement, on va falloir sacrifier la fiche personnelle, peut-être d'un Max Domi, peut-être même d'un gars comme Tatar, pour être un peu plus impliqué ou agressif en repli défensif. Donc, si on l'accepte, on récolte des points. Si on ne l'accepte pas, bien, ça va devenir une situation plus difficile parce qu'on va certainement accorder plus de chances à haut niveau là, de marquer pour l'équipe adverse. OK.
Claude Julien, je reviens à ce que Claude a dit. Là. Riley Barber, on va en parler. On va parler de Max Domi comme les gens veulent. On va parler de Otto. Kotkaniemi, je vous règle ça tout de suite. Là. Il a dit c'est une commotion. Il suit le protocole, j'ai pas de nouvelles. Et Barron, il progresse. On attend qu'on nous donne le go pour qu'il puisse venir pratiquer avec l'équipe. Au niveau des gardiens de but, je fais le tour. Là. Gardien de but, on a demandé à Claude Julien son gardien de but pour demain à Pittsburgh. Il a dit vous allez voir demain. Et en anglais, on lui a demandé est-ce qu'il avait l'intention d'utiliser les deux. Il a dit oui, mais ça va dépendre de la performance de demain. Fait que d'après moi, on ne s'attend pas à regarder Primo, voir s'il est bon, pas bon, puis on joue Price. D'après moi, c'est Price demain, puis selon la performance, on pourrait avoir Primo mercredi face au sénateur d'Ottawa. D'accord avec ça? Bien, d'accord avec ça. D'accord dans la philosophie du Canadien. Pas d'accord comme partisan ou pas d'accord pour un gars qui regarde le classement. Le Canadien n'a pas joué, était sur une défaite, est allé en vacances quelques jours, tu l'as dit, Martin, 2 jours, et on reculé au classement. Donc, moi, je me dis, c'est minimum, comme tu l'as dit en entrée de jeu, lorsque tu as ouvert ton show, c'est minimum 4 points, puis c'est presque 5 ou 6 points, parce que tout le monde, là, ça se resserre. Et pour que le Canadien puisse aller dans les séries, moi, j'ai l'impression que c'est la 3e position là, de leur côté, là, avec du côté de Tampa Bay. Puis ça va chauffer, le Tampa Bay, Toronto, Buffalo, Panthers de la Floride, aïe, 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 aïe. Puis c'est là, parce que sinon, là, pour le 7e, 8e, tu vois que l'écart commence à se creuser un petit peu, là, puis on est juste milieu décembre. Là. OK. Tu veux parler des points puis que le Canadien glisse. Moi, mettons que j'essaye d'être positif. Pour, tu sais, tu te souviens ma théorie du mois, là? Tu sais, on segmente la saison en mois. Puis après ça, on la segmente en semaine, en match. Puis je comprends, là, on joue une période à la fois puis un chiffre à la fois, je comprends tout ça. Moi, j'avais dit si le Canadien veut faire 100 points, qu'il devrait qualifier pour les séries éliminatoires, le Canadien doit ramasser 16 points et 2 tiers par mois. Fait qu'entre 16 et 17 points par mois. Mois d'octobre, 16 points, check, c'est fait. Novembre, ça n'a pas bien été. Pas bien été, mais c'est combien qu'on a ramassé de points? Je sais pas. 12. OK. Fait qu'ils sont 4 points en retard dans le mois de mais novembre. là, ton 16,5, c'est 4 points et demi plus un demi, c'est 5 points. Ils sont en retard de 5 points. Parfait, en retard de 5 points. Poussières. Parfait, en retard de 5 points. Il y en a 4 présentement en décembre. Il reste 10 matchs, donc il reste une possibilité de 20 points. On a besoin de 16, mettons, ou 17. Donc, tu en as déjà 4, tu en restes 13 sur une possibilité de 20 pour le Canadien. Fait qu'ils sont pas dans chenoute tant que ça. Ils sont dans chenoute, là, mais pas tant que ça. Il faut que tu calcules. Là, ils sont 5 points en arrière. Fait que faut que tu le calcules. Là. Ils sont loin d'être mal positionnés. Mais moi, si je suis Claude Julien et que je pense juste hockey, Price joue les 3 matchs. Parce que c'est un match à Pittsburgh, un match à Montréal, journée de repos, puis là, tu as Ottawa, puis après, tu as Détroit. C'est des points que tu dois avoir, ça. Ah oui, non, j'embarque avec toi. Ottawa, Détroit, là, on s'entend, puis sur nos pages, c'est déjà le cas. Là, on a demandé combien de points. Là, c'est un auditeur qui demandait ça. Puis je pense que 4 points, c'est le minimum. Là. Comme Gaston a dit, 5-6 idéalement, mais 4 points, c'est le minimum. Si on récolte, si les Canadiens récoltent 2 ou 3 points, là, je pense que ça va commencer à descendre. Après ça, c'est le voyage dans l'Ouest canadien. Donc, le Canadien se doit d'empocher, en mettre des points en banque. Après, c'est Vancouver, Calgary, Edmonton. Et là, ça ne sera pas une partie de plaisir. Winnipeg, aïe, 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 aïe. Tampa Bay, Floride à Noël. Joyeux Noël. Oui, non, c'est ça. Mais j'ai toujours été comme toi, tu sais, à dire jouer Carey Price. Mais une des raisons, c'est que j'avais la chienne de faire jouer Kincaid. Avec raison. Tu as vu comment il s'est fait passer à Laval, pas eu l'air brillant. Primo, je veux pas, lui, qui reste une semaine assis sur le banc à pas jouer. Je sais qu'on n'est pas là pour le développer, mais j'ai confiance en lui, beaucoup plus quoi à la rondelle. J'aurais pas de problème à jouer, puis ça te donnerait Carey mardi, Carey jeudi, pas d'excuse de fatigue. Oui, mais ça, c'est une théorie que je respecte. Mais que t'es pas d'accord. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, je fais jouer Price. Ça, c'est évident que si on pouvait, on le ferait jouer tous avec 82 bancs. Mais de dire que tu es plus en confiance avec Primo ou Kincaid. Primo, là, il a fait un match correct. C'était correct. Ils ont perdu contre Colorado, il était correct. Mais il n'a pas quand même volé un match. Ils ont perdu le match 3-2. Que tu le perds 3-2 ou que tu le gagnes 3-2, c'est soit tu as 2 points, soit tu n'en as pas. Là, ils n'ont pas. Moi, Primo, là, oui, moi, je suis nerveux de le positionner là parce que c'est tellement de pression pour un jeune dans la situation du Canadien qu'il n'entre pas en disant, regarde, c'est pas grave si tu perds un match, on a 15 points en avant de tout le monde, on fait série, on veut juste voir ta progression. Non. Là, on dit, on veut voir ta progression, qu'on ne se tape pas la tête. Mais perds-en pas trop parce que Laval t'attend. On a une étiquette d'autobus, on vient d'acheter un livret, là, ça voyage, là. Et puis la ligne orange, la ligne bleu, blanc, rouge, ça y va à tour de bras.
Moi, j'ai pas plus confiance en Primo qu'en Kincaid. Ça, c'est pas vrai. C'est un gars de 20 ans. Venez pas me faire croire qu'à 20 ans, ce jeune-là, un choix de 7e ronde, puis il a fait un cheminement incroyable, va arriver dans la Ligue nationale. Il y en a des miracles, là, mais il y en a eu un l'année passée à Saint-Louis. Là. Il n'y en aura pas à chaque année. Ben, d'ailleurs, pas chaque année, mais j'ai confiance. Il y a plein de commentaires déjà. Là, on est le 9 décembre. Un auditeur qui nous écrit, Sgt. Pepper. Je pense pas que c'est le vrai. Il dit oubliez le CH pour les séries. Les Pingouins, les Flyers, les Hurricanes sont assurés des deux meilleurs deuxièmes. La division, ça va être 1, 2, 3, Boston, Tampa, Floride ou Toronto. Puis il dit hors des séries en ordre, Floride ou Toronto, Rangers et Canadiens. Ben, pour lui, c'est réglé. Puis Gaston, tu parlais de métro pour Laval. Là. Je vais poser la question c'est Marc-André, je pense qu'il écrivait ça plus tôt sur notre page. Est-ce que Charles Hudon va refaire l'allée vers Montréal ou son chez je pense que là, lui, à un moment donné, oui, s'il y a des blessés, s'il n'y en a pas d'autres. Hudon, il y a du vécu dans la Ligue nationale. Mais là, Claude, il dit on a besoin d'allié droit, pas d'allié gauche. Byron, c'est un centre, puis Drouin, c'est un gardien de but, c'est pas des alliés gauche. Bon, mais bon, je comprends, il faut qu'il donne une explication. Mais c'est un autre constat qui n'a pas fait la différence. Fait que Claude en essaye un autre, puis je suis correct. Mais j'aurais aimé qu'il le dise. Bon, Hudon, je l'aime bien, le petit gars, là, mais il m'a pas donné satisfaction, puis moi, je suis un entraîneur, fait que je vais essayer. Chacun le doit une chance. Moi, je calcule que là, il a eu ses chances. Ouais. Il n'a pas saisi sa chance, même si tu ne joues pas souvent. On n'est quand même pas pour dire, regarde, on va te donner, mettons, 8-9 ans, là, puis après 8-9 ans, on te dira si on te garde. Ouais, ça marche pas comme ça. Hudon, il faut que tu passes à un autre appel. J'en parle souvent. Vendredi, il n'y a pas un vilain match. Il a récupéré des rondelles, il y a un poteau. C'est juste que, comme je dis à Luc souvent, ça aboutit pas. Tu comprends-tu? Là, à un moment donné, ça prend des résultats. Là, on a beau dire, il fait toutes les bonnes petites affaires, mais il arrive à rien. Fait qu'à un moment donné, on essaye un autre. C'est exactement, tu as entièrement raison. Il paraît qu'à l'échauffement, il était incroyable. Les rondelles entraient, mais quand c'était pas le début de la rencontre, à l'échauffement. Moi aussi, j'étais bon à l'échauffement. On y souhaite. On y souhaite qu'il y ait un bon lancer. C'est une chance d'essayer qu'une autre organisation, tu sais jamais. C'est un bon lancer qui a frappé le poteau, d'ailleurs. Il a rentré en vitesse quand même. Lancer au but, c'est ça ben non, c'est un bon point. Mais tu sais que tu veux parler de Barber. Il y a Mathieu Bergeron. C'est écrit sur ma feuille? Oui. Ou non, je devine. Mathieu Bergeron, il dit fun fact. Moi, je dirais plus pas fun fact. Tu vas voir la stats. Là. Il dit depuis la blessure à Drouin, le Canadien a 1 victoire, 5 défaites dans les matchs décidés par 1 but et 0-3 en prolongation. Comme quoi, juste une blessure qui prive de quelques buts coûte une beurrée de points au classement. C'est pas fun fact. C'est quoi, dans le fond, la blessure de Drouin et de Byron coïncide avec le début de la glissade? Oh oui, c'est ça. Ouais. Donc, si on y va de même, c'est à peu près 2 victoires, 6 défaites, puis 2 défaites en prolongation, si mon calcul est bon. Fait que, quand tu regardes ça aussi, Martin, là, rappelez-vous quand Claude faisait ses points de presse dans des victoires en début de saison, là, mettons 10e, 11e, 13e match, il n'était pas rassuré de son équipe. Fait que oui, les blessures n'ont pas aidé parce que Drouin avait un bon début de saison. Byron ne produisait pas, mais c'est un joueur de la Ligue nationale. Il n'était pas rassuré. Là. Fait que oui, j'attribue ça aux 2 joueurs qui manquent, mais c'est quand même pas des marqueurs. Là. Il nous manque pas Stamkos puis je sais pas moi, Kucherov. Là. Il nous manque 2 joueurs de hockey. Puis là, c'est bang. C'est fini, on n'existe plus. Pas drôle. C'est parce que tu n'as pas une grande équipe. Fait que aussi qu'il te manque des gars. OK, Riley Barber est rappelé, va jouer son 4e match en carrière. Lui qui vient de Pittsburgh va jouer son premier match dans l'uniforme du Canadien à Pittsburgh. C'est un ailier droit, lance de la droite, portera numéro 45. Claude a avoué qu'il n'a pas vu tous les matchs de Riley Barber. On prend beaucoup ce qu'il lui est dit. Il m'a surpris, il dit, on se souvient aussi de ce qu'il a fait au camp d'entraînement. Pour vrai, 2 mois et demi plus tard, on continue à prendre en considération ce qu'on a vu au camp? Oui, ben c'est une base de données que Claude a en tête. Quand quelqu'un il lui dit à Laval, Martin Lemay ou Gaston Terrien vont bien, il dit oui, au camp, je me rappelle, j'ai été remarqué, mais ils n'avaient pas commencé la saison. C'est mieux qu'il réponde, écoutez, il paraît qu'il a progressé, parce qu'au camp, je ne me rappelle pas pantoute, je ne savais même pas qu'il était avec nous autres. T'sais. Il a essayé de trouver un argument pour dire, écoutez-moi bien, je ne l'ai pas gardé au camp, mais il a travaillé, il a été présent, il a provoqué des choses. Ça m'a resté dans la tête. Fait que quand son nom est revenu, qu'on me dit Barber, ça t'intéresse-tu? Ah, on va y aller donc pour le fun. S'il fait comme le camp, peut-être que je vais l'apprécier aussi. C'est juste ça. Puis je défends pas Claude. Mais il n'y a pas de talent, il n'y a pas de profondeur. Donc, n'importe quel nom qu'on lui donne,
il est content de s'en souvenir, de dire, ouais, c'est vrai, au camp, je me rappelle de lui, je l'ai vu, il n'a pas si mal joué. Ça, c'est un point positif que l'entraîneur donne, puis Claude l'a fait. Je pense que Barber, c'est une série de 5 matchs avec au moins un point présentement. Ouais. Claude a dit qu'on lui avait dit qu'il avait connu un lent début de saison cette année, puis qu'il obtenait beaucoup de chances de marquer lors des derniers matchs. Absolument. Pour expliquer la décision. C'est le cousin à l'économe. Ouais, beaucoup de chances de marquer, mais il n'y avait pas dedans. Non, en fait, c'est un marqueur naturel, Riley Barber. Il a 31 buts l'année passée dans la Ligue américaine, là, mais il a quand même 31 buts. Il a 18 points en 21 matchs cette saison, mais 15 à ses 12 derniers. Au début de la saison, il était employé avec Phil Verone. Ça n'avait pas cliqué, mais vous l'avez vu, le potentiel offensif dans la Ligue américaine. Là, il va jouer avec Thompson puis Pekka. C'est correct. Bon. Si Pekka et lui ont joué ensemble dans la Ligue américaine, puis tu rajoutes Thompson, ils vont commencer avec la rondelle majoritairement, puis Pekka amène de la vitesse. Ouais, puis Pekka, il n'a quand même pas brûlé la Ligue américaine. Puis là, on peut quand même pas trouver grand-chose de positif à dire de lui avec le Canadien, mais pas grand-chose de négatif non plus. Il est là. On va dire, comme on dit en vulgaire langage de hockey, c'est un chandail. Ouais. C'est vrai, ça ne fait rien. N'essayez pas de me convaincre que Pekka va gagner le trophée de la recrue de l'année. c'est un peu démoralisé le matin quand j'entends tous ces noms-là. T'es-tu négatif, Gas? Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu fini, cette affaire-là? Non, mais c'est pas fini. C'est juste que je me dis, ils n'ont pas de talent. Puis là, moi, si Marc Bergevin est revenu de la Russie, puis que Romanov, il n'arrive pas à le passer aux douanes, mais on n'entend pas parler. Moi, sincèrement, j'aurais aimé que Marc Bergevin donne un petit coup de pouce à son entraîneur. Un vétéran, je sais pas. Pas quelque chose qui nous hypothèque l'avenir, pas quelque chose qui nous fait mal sans masse, mais quelque chose. Tu sais, un Thompson qui traîne en quelque part, puis qui joue pas, puis qui arrive ici, puis qui se met à travailler de même, il te fait pas mal. Est-ce qu'on va gagner la coupe avec Thompson? Peut-être pas, mais dans le moment, là, le coach se cherche des éléments potables à mettre sur la glace, surtout pour créer un peu plus d'offensive. Puis les coups de main qu'il y a, ça vient de Laval. Puis Laval, là, la profondeur là-dedans, elle n'est pas profonde. Moi, je suis un peu déçu que ce ne soit pas Hudon qui a été rappelé parce qu'il y avait un concours dans la salle des nouvelles. C'est une blague, là. Il y a un concours dans la salle des nouvelles qui va être rappelé le plus souvent cette année entre Hudon et Corey Conacher. Corey Conacher, Tampa Bay, là, il est rappelé, il est descendu. Il est rappelé, il est descendu. C'est incroyable. Fait que on pense qu'on vient de perdre le concours. Je pense que Conacher va gagner. Ouais, mais c'est pas un concours que le joueur veut gagner, c'est sûr. OK, non. Je l'ai gagné en 80. Ah oui? Ah. Pas comme le gars qui participait, comme le gars qui montait et descendait. Réal Cloutier m'appelait le yo-yo. En haut, en bas, en haut, en bas. Il m'appelait « Hey, salut yo-yo! » C'était où, le Club École Québec? C'est-tu Fredericton? C'est à Beach. Ben oui, Fredericton Beach. Fait que tu t'en revenais à tous les fois comment? Pas d'autobus. Souvent en auto. Pas souvent, très souvent en auto. Ça allait plus vite en auto. Combien d'heures? Ça prenait à peu près 8h30, 9h, dépendamment de la circulation de ces autoroutes dans ce temps-là. Là. Je me rappelle une fois, j'avais Richard David, il m'avait dit, il était à Québec, t'amèneras ma Corvette. J'étais descendu de Fredericton en Corvette à Québec. Ça, j'avais apprécié. Ouais, ben, ça t'a peut-être pris 7 heures, ça. Mais fallait pas qu'il t'appelle à la dernière minute pour une game? Hein? Ben, ils m'ont déjà appelé un jeudi soir. Les Canadiens jouaient vendredi à Los Angeles. Pas Canadiens, mais les Nordiques à Los Angeles. Ils m'ont dit, viens-t'en. Je suis parti à 18h. Je suis arrivé à Los Angeles dans le vestiaire à 18h le lendemain. Chef de Meron, il m'a dit, j'ai lu, je vais. Oui, il va t'asseoir les estrades. J'étais assis dans les estrades à côté du Richard Martin. Après le match, il m'a dit, tu couches ici, toi demain, tu t'en vas faire Fredericton. J'étais allé à Los Angeles 2 jours, 3 jours. J'ai pas de choix à glace. Non, mais pour vrai, là, c'est drôle, mais c'est pas drôle, en fait. C'est la réalité. Hey, non, mais quand tu faisais ça, tu étais en joie le vert ou tu étais juste content d'être là? Ben, j'étais en joie le vert. J'ai répété à la gueule, je te le dis tout de suite. J'ai raconté à la gueule devant tout le monde. Mais là, t'as 20 ans. Là. Puis là, lui, tu sais, il était roi et maître à Québec. Puis j'en veux pas parce que quand j'étais entraîneur, j'ai compris toutes les pourquoi de. Mais il reste que t'as 20 ans, tu t'en vas à Los Angeles, de Fredericton à Los Angeles. En plus, il me dit à Chicago, là, tu vas avoir après 1h30, puis c'est plein de tunnels. Trompe-toi pas de tunnel parce que tu n'arriveras jamais. Puis je parlais pas anglais. Et là, je me suis dit, je m'enligne où, là? Non, mais tu sais, en tout cas. Bon, attends, c'est pas ma carrière qu'on va mettre en jeu aujourd'hui. T'es-tu parti de Fredericton en char jusqu'à Los Angeles en char? Ben, es-tu fou, toi? Je serais arrivé hier. J'ai 59 ans. T'as pris l'avion à quelque part? J'ai pris l'avion à Fredericton. De Fredericton, je suis allé à Montréal. Montréal, Toronto. Toronto, Chicago. Hey,
Je vais te dire une affaire, là. Les hôtesses m'appelaient Gaston dernier, ils m'assoyaient où je voulais. C'est bon. C'est une bonne anecdote. OK. Tu as vu le match vendredi? Oui. Moi, peut-être que je me compte des histoires à la lance et compte, là, mais chez Weber, bloque un lancé avec sa face, on va se le dire. Oui, effectivement. Et il n'était pas question que le soigneur vienne sur la patinoire. Il n'était pas question qu'il s'en aille dans le vestiaire se faire soigner. Il n'était pas question qu'il se retourne dos au jeu pour se faire soigner. Il n'était pas question qu'il se penche pour que le docteur puisse se soigner. C'est tu me soignes, puis tu t'arranges pas. Puis lui, qui restait droit comme un chêne face au jeu. Ouais. Pierre en a parlé également pendant. Moi, je trouvais que ça donnait une image forte. Ça donnait une image de c'est ça chez Weber. Oui, mais il reste que je sais qu'il a reçu le lancer dans le visage, mais s'il l'avait reçu sa bouche, il aurait perdu des dents. Donc, il l'a reçu dans le côté du visage, puis lui, il a senti que peut-être sa mâchoire n'était pas cassée, mais qu'il y a eu un peu de sang. Puis ça, c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est un geste que tu démontres. Il démontre qu'il est une puissance de la nature. Mais ça n'a pas été, comme rappelez-vous, Yann Laperrière, quand il l'avait reçu dans le visage, il a beau dire je vais revenir, mais quand on est obligé de te poser un zipper dans le visage et te tenir la face, c'est pas drôle. Là. Mais lui, il n'a pas eu besoin d'avoir ça. Mais il démontre. Moi, je pense que chez Weber, c'est une force de nature, 1, et 2, c'est un capitaine exemplaire. Donc, lui, il a dit non, ils ont besoin de moi, je reste à la. C'était correct. Là. Je veux dire, on n'en fera pas un plat. Il y a plusieurs joueurs qui sont comme ça. C'est des athlètes où ils démontrent beaucoup de caractère et Shea Weber fait partie de ce gang-là. Je vais en trouver un sujet qui va te sortir de l'enthousiasme, mon Gaston. Barber. Riley Barber. Non, mais les gens veulent s'exprimer sur Max Domi. Je ne sais pas si On c'est est rendu là. Max Domi. Je vais lancer la discussion avec Toby Audet sur Facebook. Il dit Domi, c'est probablement la plus grosse déception du Canadien cette saison. Il perd une bonne avance. Il doit se ressaisir au plus vite. Il y a son contrat qui arrive à échéance aussi. On a calculé ça. Là, il y avait 31 points à la même date l'année passée. Il y en a 18 cette année. Ouais. Je n'ai pas le nombre de matchs. Là. Ouais. On en parlait, moi et Martin, mais Alain dit qu'il pense que c'est Andrew Shaw qui manque beaucoup à Max Domi. Puis il y a plusieurs commentaires là-dessus. Là. D'ailleurs, les commentaires de Claude Gien interagissent sur le sujet. Il dit Max Domi doit aller plus au filet comme il le faisait l'an passé. Il doit être à l'intérieur des points et lancer plus comme il le faisait l'an passé. Puis moi, je vais rajouter ceci. Puis c'est bien correct, la transaction d'Andrew Shaw. Il est encore blessé à cause d'une commotion. Fait que le Canadien l'a passé pour 2 choix au pêchage avant qu'il soit trop tard. Mais Shaw allait dans les coins. Shaw allait chercher les rondelles pour Max Domi. Puis il jappait aussi fort que Domi sur la glace. Tu sais, Domi, il jappe tout seul. Là, on dit il ne se pogne pas que le monde comme il faisait l'an passé, ça le mettait en série. Ouais, mais c'est parce qu'il est tout seul, pauvre petit. C'est sûr que Domi jappait plus fort l'an passé, puis je trouve que Shaw miaulait plus fort aussi. Fait que, tu sais, je me dis, c'est un beau duo. Un beau duo. Non, mais quand je regarde Domi, là, je suis déçu. L'excuse que je vais lui donner, c'est qu'on ne l'a jamais, ça fait 2 ans, c'est sa 2e année à Montréal, on ne l'a jamais entouré d'un élément, d'un ailier capable de vraiment marquer des buts ou capable de jouer le côté robustesse d'un coin de patinoire pour lui libérer de l'espace sur la glace. Il a toujours été sur un trio qui était interchangeable d'ailier. Ça a été, à un moment donné, ça a été Shaw, on a mis Armia, on a mis Lekonen, on les a tous positionnés avec Domi. Il a fait une saison exceptionnelle avec 72 points. Ça, c'est son excuse. Ce que je lui reproche, c'est de baisser les bras. Il a baissé les bras au camp d'entraînement. Peut-être qu'il était déçu puis il a dit ils n'ont même pas fait quelque chose pour m'aider offensivement. Mais il aurait dû continuer à travailler. Si on le voyait s'impliquer, puis comme Martin, tu le dis, entre les 2 points de mise en jeu, foncer au filet, provoquer l'adversaire, bousculer, de temps en temps prendre une mauvaise punition, mais qui est bonne pour l'équipe parce qu'il a fait mal à quelqu'un, parce que quelqu'un avait donné un mauvais coup à un jeune, ça, c'est du Max Domi. Là, je ne vois pas, moi j'ai toujours dit depuis le début du Canadien, je ne vois pas l'étincelle dans ses yeux, comme un gars de caractère, comme un gars qui veut un contrat. J'ai entendu à travers les branches qu'il veut un contrat de 6-7 ans aux alentours entre 45 et 50 millions. Je m'excuse, mais dans le moment, je suis loin d'être prêt de dire qu'il mérite ce contrat-là par sa tenue et par le fait que, pour moi, il n'est pas productif parce qu'il n'est pas impliqué. Sais-tu c'est quoi qu'il veut que par année? Hein? Parce que là, tu as dit 6-7 ans, 40... Fait qu'il mettons qu'il dirait, je prendrais 7 ans à 7 millions, ça fait 49. Mettons qu'il dirait, le Canadien dirait non, c'est 7 ans, ça nous embête. Tu sais, il y a des négociations pour la masse salariale. 6 ans, 42 millions, je trouve que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est pas un premier centre dans le moment. C'est pas un premier centre.
Fait que si tu vas chercher un premier centre, il va dire Domi fait 7 millions, ben moi, j'en veux 8 ou 9. Là, Dano va dire, ben moi, j'en veux 6-7 parce que moi, j'ai été le joueur le plus constant depuis quelques saisons. Et là, ça finira plus. Puis là, on n'aura jamais un premier centre. Ça va nous coûter une fortune au centre. Ouais. C'est quoi le chiffre pour Domi, pour toi? Ben moi, ça serait un contrat de transition. Je le signerais 3 ans. J'aurais pas la crainte parce qu'il est encore jeune, mais j'aurais pas une clause de non-mouvement ou quoi que ce soit. Là, je dirais, tu oublies ça. Là. C'est dit pourquoi? Parce que tu m'as pas démontré que tu veux vraiment. Tu l'as dit en parole, mais tu l'as pas dit sur la glace que tu veux jouer à Montréal. Parce que je te parlerai pas d'un contrat de 3 ans. Moi, de lui donner 5-6 ans, alors que je suis là, ça me ferait pas peur si cette année, j'aurais dit c'est un copier-coller de l'an passé, 2 années consécutives. Go! Quand Barron a marqué 20 buts 2 années consécutives, on lui a donné un contrat de plus de 4 millions par année. On l'a récompensé. Ben, je dirais à Domi, moi, tu veux, je me base sur quoi, là? Quand tu étais en Arizona, tu as fait une bonne saison. Après ça, tu es tombé à 0. Tu as fait une bonne saison à Montréal. Et là, tu me donnes rien. Pourquoi je te signerais 6-7 ans? Pas question. Parce que Gaston, au niveau de ton contrat transitoire, comme tu dis, il l'a comme eu quand il est arrivé à Montréal. Ouais. Il a fait son 3 ans. Là, il est à sa 2e année de 2 avec Montréal. Donc, si tu signes 3 ans, tu l'amènes à son autonomie. Fait que tu voudrais leur signer un autre 2 pour ne pas l'amener à son autonomie. Ben, là, non, lui, il ne signera pas ça. Ça ne fait rien, l'autonomie, Martin. Si, dans les 3 années, il me donne 70, 68 puis 74 points, je suis prêt à dire, bon, là, c'est vraiment un joueur de 2e centre que je peux te payer. Parce que là, dans 3 ans, la masse salariale devrait un petit peu monter aussi. Mais quand on lui a donné un contrat de 2 ans à Montréal, il venait de faire une saison de merde. Et on lui a dit, on va te donner 2 ans à plus de 3 millions. S'il avait été non productif, le 20 points par année, on dirait, ouais, une chance, ton contrat est fini, t'es pas trop long. Moi, je ne comprends pas que les joueurs font une saison, ils veulent 8 ans, puis ça s'y dessus. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Ligue nationale, que tu es pris des contrats. Halsner, tu es pris avec ça. Tu étais pris avec des défenseurs, tu étais pris avec des ailiers gauches. Tu en as encore dans la Ligue américaine. Péka, tu es pris avec ça. Je me dis, arrêtez de donner des contrats quand vous n'êtes pas certain. Moi, là, Martin, je te pose une question. Est-ce que tu es sûr que Dano va te donner entre 40 et 50 points chaque saison, puis il va être très bon contre les joueurs de l'équipe adverse défensivement, il va être impliqué, puis il va travailler? Il garde-tu le même ailier droit? Ben, garde-tu le même ailier droit? S'il garde le même ailier droit, je vais te dire oui. Moi, je pense que l'ailier droit profite beaucoup de Dano. Je te dirais ça. L'ailier droit profite beaucoup de Dano. Mais si tu y mets Armia, il va te donner une 40aine de points, puis il va te donner du travail défensif. Ouais. Individuellement. Maintenant, Domi, là, si je lui donne Gallagher puis je lui donne Tatar, es-tu sûr qu'il va donner le même rendement que Dano? Je suis pas sûr parce qu'il boude. Je me dis, pourquoi tu boudes? J'en ai pas de lié de haut niveau à te donner. Qu'est-ce que tu veux que Claude Julien y réponde? Ah, puis il a donné pendant un certain temps, jusqu'à temps que la blessure Kotkaniemi arrive, le meilleur allié qu'il y avait offensivement en Suzuki. Tu sais. Exactement. Le gars le plus potentiel de créer des ouvertures ou d'avoir des points, marquer des buts ou des mentions d'assistance, puis que Domi participe à ça. Mais Gallagher, là, tu l'enlèves avec Dano, il va être productif pareil, il va travailler avec Domi. Mais moi, je me demande si Domi va être aussi impliqué offensivement et défensivement avec Gallagher. Parce que Gallagher, c'est pas sa force. Il est correct défensivement, mais c'est pas sa grande force. Dano compense énormément par des replis rapides, agressifs, puis impliqués. Je regardais encore les mises en jeu de Dano. Et souvent, là, il y a 12, 13 mises en jeu gagnées, 2, 3 de perdues. Hey, à un moment donné, là, si je donne à Domi 6-7 millions, je donne quoi à Dano là, dans 2 ans? Là? Je ne sais pas, mais je pense que même si tu réussissais à le signer pour 3 ans, tu serais... En tout cas, peut-être que je me trompe, je ne connais pas ça, là, mais je pense que tu es obligé de donner 6 pour les 3 prochaines... 6 par année. Ben, c'est d'ailleurs la suggestion d'un auditeur là, qui parlait, j'essaie de le retrouver. Là. Ça dépend à combien il finit cette année. Il finit à 30 points, il ne pourra pas demander son 6 C'est sûr. Non, mais c'est ça que j'allais dire, Martin. S'il y a 30 points, bye-bye. Je l'échange. C'est sûr, parce que là, dans le moment, il va te donner quoi? Il y a 18 points. Mettons qu'il t'en donnerait 35. Mets-en 40. 40 points, 6 millions, jamais. Non, mais tu sais, on s'entend pareil pour dire que Max Domi, c'est un joueur de caractère. Ben, il ne démontre pas cette année. Hey, il n'est jamais impliqué. Tu sais, il va pousser le gars. Hey, il y a quoi, 4 ou 6 minutes de punition? Je ne veux pas qu'il prenne des mauvais 2 minutes. Mais avant, il était dans le coin de la patinoire, bing bang, on perd par 3 buts, le coude se levait, il bousculait. Il ne fait rien de ça. Il y a quelqu'un qui a un bon point, tu sais, puis
sais, Gas, à on jase, là, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord. L'important, c'est qu'on reste tout le temps, tu sais, poli puis civilisé ensemble. Le monsieur t'appelle Monsieur Tarien, quand même. Oh. Il dit... Il doit penser que je suis vieux. Il dit, je veux pas... faut pas lâcher la serviette tout de suite, Monsieur Tarien. Faut pas être émotif. J'ai envie de... Puis je suis aussi d'accord que toi que ça va pas bien. Là. Puis, je les vois, les chiffres. Là. Mais j'ai envie de dire aussi, hey, je suis pas prêt à abandonner sur lui. Tu sais, pour une fois qu'on en a un là, qui a du chien. Là. D'accord, mais il y a son contrat qui vient à échéance. Fait qu'il y a une décision à prendre à ce niveau-là, pareil. Il y a une décision à prendre. Puis, je veux garder Dano dans le moment qu'il me donne du bon service. Je lance loin d'être lancé à servir dans le cas de quelqu'un de demi qui a juste 19 ans. Ouais. Fait que là, il faut que je prenne une décision avec Domi. Si j'embarque pour, mettons, 3 ans, comme tu disais, 6 millions, on parle de parler, 6 millions. Là, Dano, dans 2 ans, il va dire, OK, Domi vous a donné 72, 44, 37 points. Moi, je vous ai donné, mettons, je ne sais pas ses stats par cœur, mais à l'entour de 50 points, les mises au jeu, j'ai des arguments pour négocier. Vous m'offrez quoi? 5 millions. Pardon? 5 millions, puis vous avez donné 6 à Domi, puis il y a moins que moi, êtes-vous en train de virer fou? Bye-bye. Est-ce que tu veux risquer que Dano dise, je m'en vais ces joueurs autonomes parce qu'ils ne me donnent pas l'argent que je pense que je mérite à Montréal? Moi, non. C'est pour ça que je dis, je lance pas la serviette, monsieur, puis Martin, puis Luc. C'est simplement que, étant donné que j'ai un contrat négocié, je peux pas me lancer puis garrocher de l'argent à Domi parce que je me dis, il va revenir, qu'il me le démontre toute l'année. Je veux le voir, là. Réveille-toi. Là. Si tu finis l'année comme du monde, m'a pardonné tes 25 premiers matchs. Mais donne-moi-en. Ouais, t'as raison. C'est sûr, t'as raison. Oui, c'est l'opinion de plein de gens. Martin, André également sur Facebook. André dit si Domi connaît une bonne dernière moitié de saison, il se fout de son début de saison, ce que Gaston vient de mentionner. Absolument. Il va aider 15 ans à rentrer en série si jamais tel était le cas. Oui, exact. Francis dit projection de environ 50 points si la tendance se maintient. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais en même temps, il y a un contrat négocié. Fait que c'est sûr que c'est. On vient d'en parler pendant une dizaine de minutes là, des possibilités de contrat. Quelqu'un suggérait le même montant que Drouin, qui était 5,5, je pense. C'est 5 ou 6 ans, Drouin? Oui, mais c'est parce que ça marche pas. Lui, c'était son deuxième. C'est ça, exact. Ça ne fonctionne pas à ce niveau-là. Donc, ouais. All right, Gas, on s'en regarde pour demain? On parle à Gaston mercredi. Ben on parle à Gaston mercredi. Ouais. Oublie pas, Cayden Primo. En tout cas, j'espère que Cayden Primo va jouer un match parce que ça va reposer Price. J'espère qu'il va tenir le fort parce que je vais te parler fort. J'en doute même pas, Buddy. C'est bon. All right, attention à toi. Salut les amis, bye. Ciao. Salut. C'était Gaston Terrien. Les gens qui sont sur Facebook, préparez-vous tout de suite là, à vous en venir sur rds.ca parce que Pierre Lebrun, en direct de la Californie. Oui, Pebble Beach. Oui, où est-ce que la rencontre des gouverneurs va venir nous jaser ça dans quelques instants. Entre autres, on va y parler aussi de Domi, voir qu'est-ce qui se passe. Oui, Mathieu BL sur Facebook dit est-ce que le contrat de Kevin Hayes pourrait avoir une influence sur les négociations de celui de Domi avec les Canadiens? Le nom de Kevin Hayes est sorti 2-3 fois aujourd'hui parce que c'est le 3e centre des Flyers puis il gagne 7 millions par année. Oui, il y a quelques différences. Poids, le 200 grandeur. Pieds, le 200 pieds, le poids, la grandeur et il était agent libre sans compensation. Exact. Fait que finalement, c'est 4 points différents. C'est d'excellents arguments. Éric Garneau dit combien de points a eu Clayton Keller l'année passée. Je ne sais pas si un autre, ça, qui est à son 2e contrat. C'est à son 2e contrat. Puis on en a parlé avec le directeur général, John Chayka, de ça. Puis il a dans décidé, sa projection. Ouais. C'est ça, il a décidé d'y aller dans sa projection, ce qui n'est pas le cas pour Domi parce qu'il va être à son 3e contrat. Exact. D'autres réactions. Jérémy dit en ce moment qui mérite le plus 6 millions et 6 ans. Il dit Dano ou Domi. On en a parlé des deux. Là. Mais même Dano, là, je veux dire, c'est un joueur exceptionnel dans son style. Mais est-ce qu'on est est rendu à payer un joueur du style de Dano à 6 millions par année? En tout cas, regarde, l'inflation ne cesse d'être là et d'augmenter. Puis, sais-tu quoi, bonne nouvelle? C'est pas nous autres qui les payent. Ça, c'est sûr. Ce qu'on va faire, tu l'as annoncé, on va mettre fin au Facebook Live et rejoindre Pierre Lebrun dans quelques instants. Donc, on va prendre également vos réactions tout au long de la fin de l'émission. Absolument. Tu raccroches? Oui. Là, c'est fait. OK. Good. Pierre Lebrun, salut! Salut, comment ça va, Martin? Ça va bien. Hey, Pierre, si tu veux avoir du 8, 10, 11 degrés, tu avais juste à venir à Montréal, pas obligé d'aller en Californie. Ben, tu sais que les gens qui ont jamais venu à Pebble Beach, ils ne se rendent pas compte que le nord de la Californie, c'est pas le sud de la Californie. C'est très beau. Écoute, c'est tellement beau. En fait, moi, je préfère le nord de la Californie plus que le sud.
J'adore aller à San Jose, San Francisco. Et ici, à Pebble Beach, c'est vraiment Monterey, c'est la ville. Et puis, c'est très beau, mais il fait froid durant l'hiver. Froid, c'est en comparaison, là, mais c'est pas le sud, non. Fait qu'aujourd'hui, c'est à peu près... je dirais aujourd'hui, ça va être à peu près 10 degrés Celsius. Oui, c'est ça qu'on regardait, puis c'est ce qu'on va avoir cette semaine. Il y a un réchauffement à Montréal, fait que c'est pour ça que je voulais te faire la blague. Puis même dans le sud de la Californie, l'an passé, dans le temps des fêtes, j'ai amené les enfants à Universal, Hollywood, puis on se promenait en coton ouaté, là. Personne ne se baignait là, je te le dis. Oui, c'est ça. C'est l'hiver quand même. c'est l'hiver partout. OK. Hey, moi, j'ai comme l'impression que l'histoire Hakim Aliou a changé le programme qui était prévu pour la rencontre des gouverneurs. Bien, c'est sûr qu'il y a eu une conversation qui est ajoutée. Ça, c'est sûr. C'est clair. Il y a un des gouverneurs qui... les gouverneurs ne sont pas supposés de partager l'agenda nous autres avec les médias. Là. Mais il y a un gouverneur qui m'a appelé la fin de semaine puis il m'a lu les titres sur l'agenda. Et puis, un titre en anglais qui s'appelle Hockey Culture, alors la culture du hockey. Quand Gary Bettman donne l'agenda au gouverneur, il dit pas vraiment, il donne pas trop de détails. Il donne des titres, puis quelques mots, mais en général, comme le gouverneur m'a dit, il faut vraiment que tu te rends dans la réunion pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Fait que je pense que Bettman fait ça par exprès pour pas qu'il y ait trop d'informations qui sortent d'avant. Mais sur l'agenda pour aujourd'hui, parmi d'autres sujets, il y a la culture du hockey, on sait ça va être quoi. Et puis, Bettman a décidé d'ailleurs que pour la première fois depuis que toutes ces controverses ont commencé il y a quelques semaines, Bettman va rencontrer les médias vers 9h heure de l'Est, 6h heure ici à Pebble Beach pour finalement commenter là-dessus. J'ai comme l'impression là, qu'on va, ça va être une année qu'on va marquer dans l'agenda de 2019, puis c'est plus ce que c'était non plus. Là, on n'est plus à l'étape de M. O'Leary. Là, avec Piquet qui vit ça différemment que les Mike Greer ont pu vivre ça. On sent vraiment qu'on est ailleurs, mais on va certainement passer la dernière étape de l'éthique dans la Ligue nationale de hockey, à quel point c'est beau de le dire, mais là, on va l'appliquer. Oui, puis d'ailleurs, il y a beaucoup de sujets dans ma chronique aujourd'hui dans l'athlétique. J'ai essayé d'expliquer que c'est sûr que quand ça vient au racisme, c'est 100% clair qu'il n'y a pas de place pour ça dans le sport. Je veux dire, c'est même pas une conversation. C'est tellement évident qu'on n'a aucune place pour le racisme dans le hockey. Mais c'est les autres niveaux en dessous de ça qui vont être intéressants dans le sens, quel genre de conversation que les entraîneurs ont le droit d'avoir avec leurs joueurs en 2019. Dans le sens de crier après les joueurs ou de leur rappeler certains noms, faire l'embarras. Il y a toutes sortes de niveaux. Je pense que les gens discutent présentement. C'est un peu moins clair, la ligne. Et puis, c'est ça vraiment, ça va faire partie de la conversation aussi, je pense, aujourd'hui avec les gouverneurs. J'ai hâte de voir l'entrevue de Gary Bettman lorsqu'il va s'entretenir avec vous autres. Les autres sujets à cette rencontre des gouverneurs, j'ai lu ton texte tantôt. Il y a question de plusieurs petites choses là-dedans. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, toi? Bien, je viens juste de croiser Todd Lawicki il y a à peu près 1 heure ici à l'hôtel. Todd Lawicki qui, on sait, est CEO de la franchise de Seattle. Et puis, lui, il s'est fait demander par la Ligue de présenter. En fait, je pense que c'est lui qui commence la réunion à 3 heures ici, à 6 heures heure de l'Est, pour donner mise à jour sur comment que les choses vont à Seattle. On sait qu'il y a une construction ou une rénovation du Key Arena. Les ventes des billets de saison sont très, très forts. Alors, il va tout faire. Il m'a dit qu'il va tout faire la mise à jour là-dessus pour les gouverneurs. Il va y avoir d'autres sujets, soit aujourd'hui ou demain. C'est une réunion de 2 jours. Il va y avoir, évidemment, c'est la réunion à chaque année au mois de décembre avec les gouverneurs où la Ligue essaie de prédire un chiffre en général pour le plafond salarial la saison prochaine. C'est difficile à faire parce que il faut quand même avoir une négociation avec l'association des joueurs au mois de juin qui impacte finalement le chiffre final pour le plafond salarial. Mais quand même, c'est la première réunion de l'année ici où les équipes commencent à savoir comment ça va de l'air pour l'année prochaine. Puis ça, c'est important, évidemment, pour les équipes pour planifier. Il va y avoir une autre mise à jour sur la Coupe du monde pour février 2021.
C'est déjà juste 14 mois. C'est 14 mois d'ici, Martin, puis c'est pas encore concrétisé. L'Association des joueurs, selon mes informations, n'ont pas encore finalisé avec la Ligue les détails sur ce tournoi international. D'ailleurs, on va pas appeler ça la Coupe du Monde, Martin, et on va changer le nom parce que c'est un tournoi qui va être un peu plus petit. On a moins de temps, évidemment, durant la saison. Tu sais. On prend la fenêtre du match des étoiles, vraiment, pour avoir un tournoi international, mais c'est pas encore finalisé. Puis moi, j'ai l'impression, puis là, ça c'est moi qui devine un peu, là. J'ai l'impression que c'est parce que les joueurs veulent des garanties que la Ligue va retourner aux Olympiques pour Beijing. Puis servent de ça comme levier. Oui, puis je suis pas sûr que la Ligue est prête à faire ça. Fait que ça va être intéressant de voir si ça se joue avec ce tournoi dans 14 mois, parce que commence à perdre du temps. Là. Je veux dire, tu vas avoir un tournoi international en février 2021, là, où tu commences à avoir des détails finaux bientôt pour planifier. Fait que ça va être intéressant aussi. C'est quoi les... Tu sais, je pose la question, puis je suis certain qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas les détails. La Coupe du Monde, là, ça rapporte à qui? Les joueurs, est-ce qu'ils participent, ramassent une partie? La Ligue nationale, ça rapporte à qui la Coupe du Monde? 50-50 entre les joueurs et les propriétaires. Les joueurs qui y participent ou l'association des joueurs? L'association des joueurs. OK. Ouais, que tu sois là joueurs. ou pas, ça revient à tous les joueurs vont avoir leur part. C'est ça. Okay. Puis parce que l'histoire de la Coupe du Monde, c'est une bonne question que tu me demandes, Martin. Si tu te rappelles, l'histoire de la Coupe du Monde, c'est la vieille Coupe Canada. Yeah. C'est ça le tournoi. Allen Nicholson dans le temps. Là. Puis, fait que le tournoi a commencé, en fait, avec l'association des joueurs. C'est un tournoi des joueurs. C'est les vieilles Coupes Canada. Alors, c'est ça vraiment l'histoire du tournoi. Ramenez-nous le trophée, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, ça va être intéressant parce que c'est sûr que les joueurs veulent aller aux Olympiques. Puis, écoute, je suis avec eux autres, j'espère que ça arrive. Mais je suis pas convaincu que les propriétaires veulent retourner aux Olympiques. Alors, ça, c'est à suivre. OK. Pour le cap salarial, il y a une grosse nouvelle par rapport à la Russie aux Jeux olympiques aussi qui sont bannis. Là, j'imagine que ça doit faire partie de soit des discussions ou des interrogations pour le futur. Bonne question. Oui, ça va être intéressant à demander. Quand ça vient à la Coupe du Monde, ça n'a pas vraiment rien à faire avec ce qui se passe avec ça, parce que la Coupe du Monde, c'est un tournoi privé entre la Ligue nationale et l'Association des joueurs. C'est sûr. Ça n'a rien à faire avec les règlements des Olympiques. Mais un bon point que tu fais, si l'Association des joueurs et la Ligue nationale décident d'aller aux Olympiques 2022, c'est sûr que la Russie ne peut pas se présenter. C'est ça qu'on a annoncé aujourd'hui. C'est les athlètes qui peuvent jouer, mais sur un drapeau neutre, c'est ça? C'est ça. Oui, mais souviens-toi, aux derniers Jeux olympiques, la Ligue nationale de hockey n'était pas là. Fait que les joueurs russes se sont présentés avec un chandail rouge, avec le numéro comme au football, en avant en arrière, avec leur nom. Mais là, attends une minute, là, quand les grosses pointures, comme Ovechkin, va dire non, il va-tu dire non, moi je veux me présenter avec le chandail de la Russie. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Hein. Oui. Ben, il devrait juste l'appeler l'équipe Ovechkin. Oui. Ovechkin et son ami Poutine. Oui, c'est ça. En tout cas, ça sera un sujet hyper intéressant. Pour le cap salarial, Pierre, est-ce que tu penses que ça pourrait être le statu quo jusqu'à la prochaine expansion? Je pense pas que ça va être statu quo, mais je vais te dire quelque chose d'intéressant. En fait, j'ai parlé avec quelqu'un de la Ligue hier soir, ici à Pebble Beach. Ça rappelle que plusieurs contrats qui ont été signés dans les dernières années avaient moins de salaire pour l'année 2020-2021, pour la saison prochaine. Parce que ça, c'était l'année qu'on pensait qu'il était peut-être avoir un lockout à l'origine. Ouais. Ça fait que ce que j'essaie de te dire, c'est que la façon qu'on calcule l'argent qui décide le plafond salarial, c'est pas sur la moyenne du salaire, mais en fait, la vraie argent qui se fait payer. Il y a bien des gens qui ne comprennent pas ça. Fait que, tu sais, nous autres, on est habitués de dire que ce contrat-là vaut 4 millions par année. Alors, c'est juste ça qu'on a dans notre tête. C'est quoi le chiffre sur le plafond salarial à chaque année par joueur. Mais en vraie vie, quand on calcule le plafond salarial, c'est en fait, c'est quoi le salaire qui se paye par année. Alors, on sait que les contrats ont des différents montants d'année en année, certains contrats. Et pour 2020, il y a plusieurs contrats
qui n'ont presque pas de salaire pour 2020. Ils ont des bonnets, oui, mais ils ont presque pas de salaire. Ça va impacter, je pense, certains chiffres dans la calculation pour le plafond salarial. Alors, ça va être intéressant de voir si c'est juste mineur ou si c'est une complication intéressante. Et je présume que tantôt, tu parlais qu'il faut qu'il y ait une conversation avec l'association des joueurs. J'ai déjà expliqué aux gens sur le podcast ce qui écœure les joueurs dans le escrow. C'est on dit on va te payer 6. On garde un escrow, je fais des chiffrons, là, Pierre, là, pour expliquer aux gens. On garde un 25 et en sachant très bien qu'on n'atteindra pas nos objectifs, et on te redonne, mettons, un 10 puis ça prend une temps à leur donner, puis tu as fini par payer 15 Donc, ton 6 millions que tu as signé pour, tu ne l'as jamais. Finalement, on t'a signé, mettons, à 5 millions et quart, 5 millions, et c'est ce qui frustre les joueurs. Comme ça, les équipes peuvent aller plus haut. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on soit beaucoup plus proche du chiffre véridique pour que l'escroc soit beaucoup moins gros. Je pense que ça va être un enjeu, ça, entre les équipes. Ben, le problème avec ça, c'est que ça dépend de quel joueur tu demandes. Fait que c'est ça vraiment ce qui est émotionnel un peu dans les discussions chez les joueurs, c'est que oui, si tu es un joueur qui a un contrat à long terme, tu veux vraiment pas payer d'escrow s'il y a un moyen. Tu veux garder ton salaire. Mais si tu es joueur autonome le 1er juillet, tu veux que le plafond salarial monte au plus possible. Des intérêts un contre l'autre entre les joueurs, dépendant de c'est quoi ta situation de contrat. Fait que, pour te donner un exemple, l'année passée, je pense qu'on a négocié seulement une hausse de 1,5 quand l'Association des joueurs a négocié avec la Ligue sur le plafond salarial. Selon les règlements de la convention collective, les joueurs peuvent demander jusqu'à 5 de hausse dans le calcul à chaque année. Okay? Mais qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte durant les dernières années, c'est que quand tu fais le 5 oui, ça monte le plafond salarial, mais aussi ça monte les taux d'escrow. Fait que la majorité des joueurs veulent pas que l'association des joueurs calcule le 5 Ils veulent que ça fait moins pour qu'on paye moins en fiducie, mais ça, c'est les joueurs qui sont sous contrat. Les joueurs qui sont joueurs autonomes le 1er juillet, comme l'été passé, ils n'ont pas été heureux, eux autres. Parce que, OK, ça n'a pas affecté les gars comme Bobrovsky et Panarin, mais les gars de la deuxième vague, les joueurs en moyenne, qui étaient joueurs autonomes, ça a vraiment fait mal que le plafond salarial n'a pas monté au même niveau qu'on avait prévu. Parce que ça a affecté l'argent qui était disponible sur le marché. C'est clair. Une chance. Ben Sherratt, on l'a eu moins cher. Ben écoute, il va bien, lui, au moins. Il va bien, il va très bien. Puis moi, ce que j'apprécie dans son jeu, c'est l'ajustement qu'il a fait. On ne joue pas pareil à Montréal comme on joue à Winnipeg. C'est pas les mêmes alliés. Ben, puis je pense que je n'avais parlé au mois de septembre avec toi, Martin, mais Paul Maurice, il m'avait dit au mois de septembre que c'était un des joueurs qui était pour plus manquer à Winnipeg. Ça, c'est dire quelque chose, ça, là. C'est une équipe qui a perdu Trouba, Myers, ben des gars, mais Ben Sherratt était tellement apprécié dans le vestiaire des Jets et sous-estimé sur la glace aussi parce qu'il se faisait perdre un peu dans... Tu sais, quand t'as Morrissey, Bufflin, Trouba, Myers, c'est sûr qu'ils sont moins cinquièmes. Mais Paul Maurice l'adorait, ce joueur-là. Puis là, je pense qu'on voit pourquoi maintenant dans la dernière séquence du Canadien, parce que Ben Sherratt, sa cote d'éthique de travail est très haute. Oui, puis il fait un peu de tout. Il est capable de monter à rondelle. Il appuie des fois l'attaque physique. Tu sais, il n'est pas excellent dans rien, mais il est bon dans tout. C'est ça, justement. C'est une bonne façon de le dire, là. OK. Quelques petits sujets à travers la Ligue nationale de hockey. C'est très chaud ici à Montréal. Les gens souhaitent voir Max Domi produire. Je pense qu'on en a parlé ensemble, d'ailleurs, de son contrat. Et là, la rumeur voudrait que Max Domi chercherait un contrat autour de 7 millions. Là, on ne se demandera pas si la rumeur est vraie ou pas. La question, Pierre, c'est un sujet épineux en maudit, autant pour le GM que l'agent. Il vient de sortir une saison de 72. S'il appuie ces 72 points-là, il peut être en place pour demander un tel salaire. Là, s'il se dirige vers une saison de 40-50 points, c'est difficile pour lui de dire « je veux 7 millions par année ». C'est intéressant. Écoute, les salaires continuent de monter. Je te dis que le contrat de Charlie Coyle a quand même fait jaser récemment avec les Bruins. Surtout que les Bruins, c'est l'équipe qui essaie de contrôler les salaires, eux autres, avec leur culture économique. Ouais. Mais Charlie Coyle a quand même signé pour 5,25 millions par année. Ouais. C'est quoi sa meilleure fiche lui a pensé dans sa carrière?
On va te donner ça, mais c'est un joueur que j'adore, que j'aurais aimé que le Canadien aille chercher. C'est un gars que, tu sais, quand tu as un blessé sur tes 2 premiers centres, qui peut aller remplacer là, mais même là, on l'a joué à l'aile. Sa meilleure saison en carrière, c'est 56 points. Et l'an passé, il a terminé là, sa saison moitié-moitié. Tu sais comment ça a été difficile à son arrivée à Boston pendant que l'autre Donato à Minnesota remplit ses points. Mais c'est en série. En série, il a ramassé 16 points sur 24 matchs. Il a été très fort en série. Ouais. Très bon, très bon. Non, puis je ne dis pas qu'il ne vaut pas 5,25 millions. Je veux juste te dire que c'est quand même pas un joueur de noyau, je dirais. C'est pas parmi les 4-5 meilleurs joueurs des Bruins. Mais il a quand même été chercher 5,25 millions. Fait que, si c'était Philippe Danault ou Max Domi, puis Charlie Cole fait 5,25 millions, tu ne seras pas trop loin de ça, selon moi. Oui, mais je pense pas, comme je disais tantôt à Gaston Terrien, je pense pas que Max Domi est intéressé à signer à 5 millions, tu sais. Non, il va vouloir plus que ça. Parce qu'il y a plus d'offensive que Cole, évidemment. Mais il connaît une misère de saison. Fait que, ça va être intéressant. Moi, je serais pas de l'agent de Max Domi, j'attendrai après saison maintenant. Je ne voudrais pas négocier présentement. D'ailleurs, j'ai pas vraiment demandé des questions là-dessus récemment, là, mais je vais aller me renseigner cette semaine quand j'ai le temps. Parle-moi d'un gars que tu aimes beaucoup, Shea Weber. Vendredi, j'en parlais tantôt avec Gas, l'image du gars qui a reçu le puck en pleine face puis qui reste au banc. Puis je trouve que c'était une marque de leadership extraordinaire. Comme Mike Babcock l'avait appelé à la Coupe du Monde en 2016, le Man Mountain. Mammouth. Oui, c'est un capitaine exemplaire. Je te dis que c'est intéressant maintenant de voir un peu peut-être les partisans du Canadien qui peut-être changent d'idée, disons, sur le change. Après quelques années. Ouais. J'attends juste de sortir mon texte de la journée de l'échange, là, le ressortir pour faire je l'avais dit. Puis écoute, je l'aime bien, Piquet Subban. Je critique pas Piquet Subban, mais il en arrache à New Jersey. Il s'est fait échanger par Nashville. C'est quand même des faits. Là. Puis je dirais que chez Weber, malgré du fait qu'il est plus vieux, continue de jouer du hockey d'excellence à un très haut niveau. C'est pas juste ce qu'il fait sur la patinoire, mais évidemment, c'est un des plus grands capitaines de la Ligue nationale. C'est vraiment, il me fait tellement penser à Chara à Boston. La façon qu'il peut influencer un vestiaire, influencer les jeunes joueurs. Les Canadiens se rajeunissent à chaque année, dans les dernières années. De pouvoir rentrer des Suzuki et des Kotkaniemi, puis de voir comment Shea Weber se prépare à chaque jour, ça c'est un investissement. Exactement. Mais c'est ce que tu es allé chercher plus que qu'est-ce qu'il y a sur la glace. Et pour terminer sur Piquet Subban, il a été, depuis que Nasreddin est là, il est passé de 20 à 24 minutes. Et on l'a mis sur la première paire avec Andy Green. Et en fin de semaine, ils ont perdu 6-4 contre Nashville. Green et Subban, aucun point, -3. -3, ouais. Mm-hmm. Fait qu'il il les a joués contre les meilleurs, puis il s'est fait brûler, selon moi. Oui, non, c'est une saison difficile pour Subban. Écoute, c'est la vérité. Puis écoute, j'espère qu'il s'en sort parce que c'est un joueur talentueux, mais dans l'important de Nashville aussi, c'était difficile. C'est une raison qu'il s'est fait échanger. Ça, puis le fait qu'il fait 9 millions. Oui, exact. C'est prédateur Félix Signé aussi, mais non, c'est intéressant. Puis écoute, et Davos, c'est correct quand même. Subban, il reste juste 2 autres années sur son contrat, je pense, après cette année. Alors, c'est quand même correct comme contrat, et puis il reste pas beaucoup d'années. Fait que ça va être correct. Il va jouer du meilleur hockey éventuellement pour eux autres. On a parlé de Max Domi. Le Canadien visite les Penguins de Pittsburgh. Jim Rutherford est sorti public concernant Alex Galchenyuk. Puis il y a des gens sur notre page qui disaient oubliez pas que Domi a été échangé contre Galchenyuk. Là. Ça va pas super bien pour Galchenyuk avec les Penguins. Tu as vu ce que Rutherford a dit sur lui, Pierre? Il a dit on a des blessés. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, là, il a dit on a des blessés présentement. Mais Alex Galchenyuk a besoin de se ressaisir, sinon on n'est pas sûr qu'il va faire le top 12 de l'équipe. Il est présentement à gauche du 4e trio, malgré tous les blessés de l'équipe. Il joue avec Stephen Noesen, qui n'avait pas de contrat puis qui a signé avec les Penguins la semaine passée. Fait que d'après moi, il y a un petit reality check là. D'ailleurs, le fait que l'Arizona, ils ont juste gardé Galchenyuk pour une année, ça quand même te dit quelque chose, je pense. Je pense qu'on a fait une décision assez vite en Arizona. Puis c'est de valeur. C'est un joueur talentueux qui manque tellement de constance. Puis des fois, je trouve, quand je le regarde jouer, il y a de la misère à s'intégrer au système que les entraîneurs veulent, tu sais. Mm-hmm. Fait que, ça arrive des fois, ça. Il y a des joueurs qui ont tellement de talent,
mais est-ce que tu es capable de comprendre comment que ça se sert dans un système? Tu sais? Puis moi, je pense qu'il y a eu bien de la misère cette année à s'intégrer dans ce système-là à Pittsburgh. Puis écoute, pour petit, si lui, il pense que c'est un super-héros puis que tout ce qu'il a à faire, c'est de rester dans le point de mise en jeu à droite pour tirer, de mauvaises nouvelles, c'est le point à Malkin. Puis si, mettons, on voudrait aller dans l'eau un peu plus bas, c'est à Crosby. Fait que, tu sais, faut que tu sois capable de faire autre chose à la glace, je te dirais. Ouais, puis Jake Gensel est devant lui aussi, puis etc. Fait que, non, c'est pas un bon signe quand Jim Rutherford sort et dit ça d'un joueur, ça, c'est sûr. C'est clair. Alain Nasreddin, un point sur une possibilité de 6. Es-tu surpris qu'on ben, il m'a dit qu'on ne cherche pas d'entraîneur. On cherche-tu un entraîneur? On veut-tu que Alain finisse la saison? Comment tu vois ça? Oui, bien écoute, j'en ai parlé avec Ray Shero. Je pense qu'on a parlé avec les journalistes de New Jersey aussi. Je pense qu'il va faire sa liste éventuellement durant la saison. Mais je pense qu'il va aussi donner à Nasreddin la chance de faire partie de ça. Fait que je pense que Nasreddin est un candidat pour être peut-être entraîneur à plein terme, mais c'est pas garanti. Je pense que Ray Shero va vouloir éventuellement parler à d'autres entraîneurs aussi. Fait que, il va faire un peu des deux finalement. Le garder dans le mix, mais en même temps regarder ailleurs aussi. Il cherche-tu un gardien, pour petit? Ou il espère que Schneider va revenir? Ou ça commence là. Tu sais, Pierre, si tu montres-moi un bon gauche, je vais te montrer un bon goaler. Ouais. Moi, je pense qu'il faut oublier les séries. C'est New Jersey bientôt. Là, puis c'est le fait qu'au mois de juin, tu vas avoir un choix dans la loterie. C'est correct. Tu vas avoir un autre bon joueur pour se joindre à Hughes, à Nico Hischier. Encore? Oui. C'est correct de bâtir en entour des jeunes. C'est une raison. Tout le monde se demande est-ce que Taylor Hall voudrait signer à New Jersey? Mais c'est comme j'ai écrit dans mon texte la semaine passée. Pourquoi il y a personne qui demande est-ce que New Jersey devrait même le signer? Il y a deux questions, pas juste une. Oui. Puis moi, je crois pas que ça fait du sens pour les Devils de ce point-ci quand tu penses à une équipe qui va se bâtir alentour de Jack Hughes et Nico Hischier, puis l'âge qu'ils ont, ces deux jeunes-là. Pourquoi tu signerais Hall un contrat de 8 ans? Il va avoir 36 ans à la fin du contrat. Moi, je pense que cet argent-là devrait être gardé pour un jeune groupe alentour de Hughes et Hischier. Tu vas avoir un autre bon joueur au mois de juin. D'ailleurs, tu vas avoir un deuxième choix de premier ronde dans l'échange de Taylor Hall, si tu l'échanges. Ça sera pas haut, là, parce que ça va être une équipe qui s'en va dans les séries, mais quand même si c'est 20 ou 25e, c'est un deuxième choix de premier ronde. Tu vas aller chercher un jeune espoir, je crois, dans cet échange aussi. Fait que c'est ça vraiment, pour moi, le focus avec New Jersey, là, c'est que, écoute, c'était pas ça le plan cette année. Tu as été échangé pour Piquet Subban, tu as signé des gars comme Wayne Simmons parce que tu voulais essayer de gagner cette année. Ça n'a pas arrivé. Alors, selon moi, où tu vas au plan B, puis le plan B, c'est qu'on continue de se rajeunir, puis on échange Taylor. C'est ça que je ferais Ray Shero, moi. Et les propriétaires sont avec Ray Shero ou lui-ci, il trouve ça difficile? Ah, ça, je sais pas. Je suis sûr qu'ils sont ensemble. Je pense que le mot de relation avec les propriétaires. Parce que c'est important, tu sais, si tu dis, garde là, le plan, on garde le cap, on y va avec la jeunesse. Si ton propriétaire est d'accord avec toi, puis ton propriétaire endosse ta décision, ça va bien. Si ton propriétaire te met le gun sur la tête et dit non, ça prend des résultats, ça fait assez longtemps qu'on attend, c'est pas la même décision. Là. Non, puis écoute, c'est absolument important. Tu sais, on sait que Jeff Molson était absolument derrière le plan de Marc Bergevin de faire comme le reset. Hein? C'est important d'entendre ça de Jeff Molson dans le temps. Au Minnesota, Craig Leopold n'a jamais voulu rebâtir. C'est une des raisons que ça a été difficile de comme gérer le Wild durant les dernières années parce que lui, il ne voulait pas rebâtir, il voulait toujours être dans la série. Là, finalement, ça a l'air que Bill Guérin, le nouveau directeur gérant, a comme convaincu Leopold que, OK, peut-être pas rebâtir pendant 6-7 ans, mais il faut quand même se rajeunir et changer les choses avec l'avenir en tête. Et je pense que Leopold est d'accord avec Bill Guérin. C'est important, évidemment, d'avoir un propriétaire sur le même plan avec toi. Ouais, il va falloir qu'envoyer le message à Bruce Boudreau pour leur nouveau jeune gardien. Ils ont une seule défaite d'indice dernier. Oui, c'est ça. Bruce Boudreau ne veut rien savoir de l'avenir. Il a su gagner aujourd'hui. C'est now et c'est le maintenant. All right, Pierre, écoute, tu sais, je m'étais gardé, puis ça sera toujours d'actualité, même la semaine prochaine. La course va se poursuivre tout au long de l'année. Tu sais, les deux meilleures cartes dans l'Est appartiennent déjà à la métro.
Donc, c'est très, très, très serré pour la wildcard. Puis quand tu regardes dans l'Ouest, il y a des équipes qui surprennent, puis il y a des équipes qui devraient être dans le portrait des séries qui ne le sont pas. Puis on va revivre ça la semaine prochaine. Ça ne changera pas tant que ça d'ici la semaine prochaine. En fait, Martin, j'ai l'idée de trouver David Poile ici à Pebble Beach pour faire une entrevue avec lui, justement, sur les prédateurs. Alors, on parlera de ça la semaine prochaine. Hey, parlant des prédateurs, là, je faisais ma liste des protections pour m'amuser avant le show. Je suis Nashville, je protège mes 4 défenseurs, on est d'accord? Comme Ellis, Josie puis Fabro. Fait qu'ils peuvent juste protéger 4 attaquants. Moi, je dis ça de même. C'est ça qu'ils ont fait pour Vegas aussi. Ils ont protégé 4 défenseurs. Ah oui, regarde. Fait que ça va être à suivre. OK, regarde, on va te lire, c'est sûr, d'ici la semaine prochaine, puis d'ici là, on se rejase. Parfait. Salut, Martin. Bye-bye, Pierre. C'est le fun de voir certaines équipes comme ça, là, les choix de protéger ou de ne pas protéger. Tu sais, comme côté du Canadien, je pense qu'ils protègent Fleury et Mété. OK. À moins qu'il y en... Fait que là, Petrie est dispo. Ouais. Ou tu protèges Petrie, qui va y rester un an de contrat, puis tu gardes juste 4 attaquants. Écoute, ça va être intéressant à suivre. C'est pas comme, ça veut dire que tu perds des Armia, tu perds des Lekonen, tu perds des... Tu perds pas Suzuki, là. Non. Pour ceux qui se posent la question, Primo est correct là, dans son contrat. Oh, les jeunes joueurs là, qui sont à la première année de contrat, Suzuki, exact. Primo, les Jack Hughes, tout ça, les autres sont corrects. Exact. Je vais lire quelques commentaires avant de se quitter. Eric dit bon point. Pierre, il dit Monsieur Lebrun, tout le monde n'est pas lié aujourd'hui, c'est le fun. Oui. Eric croit aussi que New Jersey a hâte d'échanger Taylor Hall. C'est vrai qu'on n'a pas abordé vraiment ce sujet-là. Là. Ils attendent pour avoir le maximum. Pour lui, Wayne Simmons, Sami Vatanen vont aussi servir à remplir la banque de jeunes en fin de saison. Tu l'as dit, là, c'est 5 défaites de suite. Puis honnêtement, pauvre Alain Nasradine qu'on a déjà eu sur le show là, à quelques reprises pendant les 3-4 dernières années. C'est un bon gars. D'après moi, comment je peux dire ça? Il ne peut pas dire non. Lui, il ne peut pas dire non, mais c'est pas gage de succès, là, dans le sens que ça va être difficile pour lui de convaincre l'organisation s'il continue de perdre d'ici la fin de la saison. C'est pas évident comme situation. Samuel... Mais tu trouves-tu qu'il y a une mauvaise équipe, les Devils? Ben non, ils n'ont pas de mauvaise équipe, mais ils n'ont pas de gardien. Il n'y en a pas non plus à Saint-Louis. Ouais, non, c'est vrai. C'est un bon point. Sauf qu'ils n'ont pas les défenseurs que Saint-Louis avait. Saint-Louis, quand ils ont mis coach hors de ça, il y avait des matchs, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, ils donnaient 14 shots dans ouais. Il y avait une structure. C'est pas le cas d'une structure. Samuel Bernier, Legault, est-ce que les Devils vont être les nouveaux Oilers? Problème de leadership et de gardien. C'est une bonne question. Contrairement aux Oilers, ils ont des effectifs. C'est des défenseurs de la Ligue nationale, Damon Severson, Andy Green, Piquet Subban, Vatanen, Mikko Mueller. Il y a des défenseurs de la Ligue nationale de hockey, ce que les Oilers n'avaient pas, puis il n'y avait pas de gardien. Là, Mackenzie Blackwood, ça sera peut-être un gardien de but, pas d'élite, mais un gardien de but... respectable, un B. Oui, c'est ça. Mais ça ne marche pas, ça ne clique pas. Plusieurs commentaires sur Galchenyuk aussi. Jay qui dit dans la nouvelle réalité de la LNH, Galchenyuk est un joueur d'avantage numérique, un bon shot et c'est tout. Jonathan dit un joueur. Je ne l'aurais pas dit de même parce que je sais que Pierre ne veut pas embarquer dans en guillemets, le salissage de joueurs. Je vous l'ai dit 1000 fois. Alex Galchenyuk. Je pense qu'on voulait que ça fonctionne. Il n'y a pas de hockey IQ, il ne comprend pas ce qui se passe. Il veut juste scorer des buts. Lui, il pense qu'il joue à PlayStation. Pas de même ça marche. Jérémy dit ça aussi, aucun hockey IQ, avant même que tu le mentionnes. Mais je pense qu'on voulait que ça fonctionne à Montréal. On voulait. Oui, parce qu'on avait besoin d'un joueur de centre. Il faisait grand forme, gros forme. C'est ça. Il est rendu une bête. Il est rendu costaud par rapport à ce qu'on a connu ici à Montréal. Absolument. Jonathan dit un joueur qui a de la difficulté à s'adapter à un système de jeu. Est-ce que c'est parce qu'il ne croit pas au système ou juste qu'il n'a pas la capacité de comprendre le système? Je pense que Martin vient de répondre un peu à cette question-là. Puis rapidement... Je ne veux pas être méchant, là, mais dans la vie, vous en connaissez des gens là, que tu leur parles et c'est des sots. Je ne veux pas dire idiot. Je garde ça à l'étape avant. C'est un saut. Oh, c'est bien dit, Martin. Pas une chaudière, un saut. Une chaudière, OK. Ben, tu sais, si le pourcentage dans la société, il y en a 3 % que c'est des sauts, bon, ben, ça fait un joueur et demi par équipe. Prochain sujet. Des bonnes mathématiques aujourd'hui. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. C'est quoi? C'est la citation de Michel Terrien qui disait « Il est mieux de comprendre » en parlant de Ryan White, c'est ça? Marc-André dit « Domi fait exactement ce qu'il faisait avec les Coyotes. Bon, à sa première année, s'éteint les années suivantes, raison pour laquelle il fut échangé. Il dit copier-coller dans son cas. »
On a donné Galchenyuk. Regarde, tu viens de faire des mathématiques, là. C'était-tu 1 pour 1? Il y avait un choix. C'était 1 pour 1. 1 pour 1. Ouais. Fret, net, fret. Ouais. 1 pour 1. Ben c'est ça, honnêtement, plusieurs commentaires sur Domi et son contrat. Il y en a qui donnent 7 ans, 8 ans, j'ai pas lu ça là, depuis le début de l'émission. Alex dit on va chercher Brandon le mieux pour relancer Domi. T'as vu la prise de bec au centre entre les... Oui, mais c'est le genre de joueur que je présume qu'il apprécie. Je suis d'accord. Je suis d'accord, même si c'est une blague. Là. Ouais. Simon dit est-ce que Domi pourrait considérer un contrat prove it comme Lekonen a exigé cet été? Prove it. Prove it. Ça veut dire quoi, ça? C'est bon. Fais tes preuves. Ben, prove it, c'est la traduction est ça, là, mais en voulant dire, je sais pas, c'est pas sur les attentes, mais bien ce qui va arriver pour la suite. Je sais pas. Prove it. Une affaire, le Canadien ne s'enligne pas pour une augmentation. Non. Ouais, il est utile dans son, mais il remplira pas le filet. 2,4 millions pour cette année l'an prochain. Lekonen, Ouais. 2,4. Jean Bruno dit Domi vaut 4,5 pour 4 ans, pas plus. Puis à lui de prouver qu'il vaut davantage d'ici 4 ans. C'est long. Là, quand vous ne même, le hein. signerez pas. Non, c'est ça. Richard dit 3 ans, 10 millions maximum. Vous avez, 3 points, vous ne signerez pas. Vous avez vos opinions. C'est pour ça qu'on Le existe. budget est serré à Médison. Le budget est serré, puis il y a des décisions importantes à prendre au cours des prochaines années. C'est pas simple là, Non, de c'est pas cette ça. situation-là. Un dossier qui serait intéressant de Ouais. suivre. Ouais. Demain, ce sera jour de match Canadien-Pingouin à Oui. Pittsburgh. Oui. Prédiction d'un vieux sage. Carey Price devrait être devant le filet. Claude Julien a refusé de confirmer, mais il a quand même dit, à la question est-ce que j'ai l'intention d'utiliser les deux, il a dit on verra selon la performance de mardi. C'est bon. On ne s'attend pas à voir Primo demain pour voir si on le fait jouer mercredi. Hein. Primo jouerait demain. Là. C'est sûr que c'est Price mercredi, on est d'accord? Oui, absolument. OK. Absolument. Match Bruins Sénateur sur nos ondes ce soir, c'est le retour au jeu de Patrice Bergeron. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc, il est de retour au jeu. C'est bon, c'est Browns sénateur. Les sénateurs vont avoir une journée de congé pour venir jouer à Montréal. Absolument. C'est mercredi. C'est ici, hein? C'est Ouais, Sénateur en Montréal. visite à Montréal. C'est les 2 derniers matchs à Montréal avant qu'ils partent pour le mois de décembre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis, aller lire l'état des forces, le Power Ranking de François Gagnon, qui est publié toujours les lundis. All right. Luc, encore une fois, excellent. Ah, c'est super bon. Merci d'avoir été là aujourd'hui. C'est Merci bien à cool. tout le monde. Oui, merci à Rock aux médias sociaux ainsi qu'à Oli au Python et à la mise en onde. Merci surtout à vous d'avoir été là. Un grand plaisir encore une fois de vous savoir avec nous. Puis on se rejase demain. Jour de match Canadien-Pingouin. Bye bye tout le monde.